Et on va commencer au verset 17. Oui, aujourd'hui, je jump, j'y vais de suite. Hop, on y va de suite. On fonce aujourd'hui. Donc, Jean, chapitre 5, verset 17. Et la parole nous dit, « Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore à le faire mourir. Parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. On prie ensemble ? Jésus, on veut juste t'honorer ce matin et te remercier. Merci pour ton Église et merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous parle au travers de ta parole. Et s'il te plaît, Seigneur, ce matin, ouvre nos cœurs afin qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire et fais ce que tu veux faire, toi, Éternel, s'il te plaît, en ton nom. Amen. Vous avez compris pourquoi je suis parti vite et je risque d'aller un peu vite, parce qu'il y a quand même un petit paquet de versets. Et donc la dernière fois, on avait vu que Jésus se rendait en Galilée. Pourquoi ? Parce qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre maison. Et on avait parlé un petit peu de ce qu'était l'honneur. On avait parlé de la signification de ce mot, que l'honneur ne nous appartient pas. Et quand on rend honneur à quelqu'un, on ne lui donne pas quelque chose, on reconnaît quelque chose qui est déjà là et qui est déjà présent. Rien ne vient de nous, mais c'est ce qui revient à l'autre. Ensuite, Jésus a pris la route vers Cana, où un gouverneur du roi Hérode, qui était un des représentants du roi Hérode, est venu le voir, l'a supplié, s'est mis sous son autorité pour qu'il guérisse son fils qui était malade. Et Jésus va répondre à sa foi. Cet homme savait et pensait que Jésus pouvait guérir son fils. Jésus répond à sa foi, et cet homme va entendre et croire ce que Jésus va lui dire. Va, ton fils vit. Puis après avoir vu que son fils était vivant, il va croire qu'il est le Christ. Et non seulement lui va être sauvé parce qu'il a cru que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais toute sa maison, sa famille, ses serviteurs, tous vont être sauvés. On avait parlé d'écoute et d'obéissance. Ensuite, Jésus rejoint un homme qui souffre de paralysie depuis plus de 38 ans, et c'est le jour du sabbat. Et ce jour de proche intimité avec Dieu, dédié seulement à passer du temps avec lui, le sabbat représente cette alliance avec Dieu. Et il représente cette alliance qui faisait d'Israël un peuple saint. Ce temps saint répondait à la vocation du peuple d'Israël, choisi par Dieu, protégé, instruit, guidé par lui. C'est toujours le cas. Fait pour louer, servir et suivre Dieu.
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et on avait vu que transgresser le sabbat, le 4e commandement, équivalait à refuser la vocation du peuple d'Israël. C'est une insulte terrible pour le peuple juif. Et Jésus va demander à l'homme paralysé s'il veut être guéri. L'homme va lui dire que oui. Il va répondre à sa foi. Il va lui dire « lève-toi et marche ». L'homme va l'écouter, va croire, va obéir, se mettre debout et marcher. Jésus avait guéri cet homme le jour du sabbat. Et on avait vu, le dernier verset, que c'est pour cette raison que les Juifs voulaient le faire mourir. Et on continue au verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus dit, « Mon Père est à l'œuvre. » Vous pouvez vous reposer, lui agit toujours, agit encore. Quoi que vous fassiez, Dieu agit. Pourquoi ? Pour accomplir la promesse qu'il nous a faite, de nous délivrer de notre péché. Et les promesses qu'il nous fait dans sa parole. Et Jésus, totalement dépendant du Père, agit selon ce que le Père fait afin de nous permettre de vivre avec Dieu. Jésus, on le sait, c'est le Fils de la promesse du salut de Dieu pour les hommes. Et c'est ce que Jésus va annoncer aux hommes autour de lui et qu'il annonce au monde. On est d'accord que juste si on se répète ce verset, « Mon Père agit jusqu'à présent, Jésus aussi agit ». C'est un super encouragement. Je ne sais pas pour vous. Je le dis avec une joie modérée, mais, mais on est d'accord que Dieu agit toujours jusqu'à maintenant. Ici, Jésus leur parle de l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir au travers de la vie de Jésus. Et il leur dit, Dieu agit jusqu'à maintenant. Et il agit au travers de moi aussi. Mais Dieu agit toujours maintenant. Il ne nous a pas abandonnés. Et on peut s'imaginer, si vous êtes... s'imaginer. On rembobine. On peut s'imaginer un journal télé. Donc vous imaginez le journal télé, on est d'accord. Avec des choses terribles qui se passent même dans votre propre vie ou même dans le monde. Le journaliste vous regarde ou regarde le prompteur et dit « L'Éternel est vivant, il agit encore. Jésus agit encore. » Pas besoin de paniquer. Tout va bien. Jésus agit encore. Et les Juifs cherchaient à déjà attraper Jésus, on l'avait vu, pour le faire taire. Et ce qui est très rigolo dans le texte, moi je trouvais ça très rigolo, c'est que le texte nous dit qu'ils cherchaient encore plus à le faire mourir. Visiblement, ils ont une liste de gens à faire mourir. Et selon les phrases qu'on utilise au quotidien, on gagne des points et on monte dans la liste. Et on monte dans le classement. Et généralement, c'est notre chair qui fait ça. On se fait juge. Et on ne va pas se mentir. Moi, j'ai des listes qui apparaissent quand j'entends des gens qui parlent de certaines choses. Et ça peut apparaître très rapidement. Et si c'est le cas, juste pour vous, déchirez-la, brûlez-la, mettez-la de côté et remplacez-la par la parole de Jésus. Et donc Jésus a un incroyable talent, un talent extraordinaire pour gagner des points à ce jeu. Et il en gagne beaucoup en très peu de temps. Les Juifs l'ont sûrement fait passer de la position du « lui, il va nous poser des problèmes, on doit l'arrêter » à « il doit mourir maintenant ». Et dans plusieurs passages de la Bible, notamment le Nouveau Testament, le texte nous parle de ce désir d'opposition à Dieu dans le cœur de l'homme. Et dans Acte 19, par exemple, je vous encourage à le lire d'ailleurs, on se souvient que dans la ville d'Éphèse, il y a un dénommé Démétrius qui annonce que le commerce de vente d'idoles est mis en danger par ce qu'annonce et par les miracles qui sont produits par Paul. Par Dieu au travers de Paul, on est d'accord. Et il annonce tout ça aux vendeurs. Et la foule, en colère, prend les personnes proches de Paul pour se venger de quelque chose qui n'est pas arrivé, simplement par peur de perdre leur argent, ce qu'ils ont, leur position, leurs idoles. Et ces habitants remplissent un théâtre de 20 000 places dans la ville. Et cette foule, pendant 2 heures, crie.
Le texte nous dit qu'elle grogne. Grande est la Diane des Éphésiens pendant 2 heures. Pendant 2 heures. La même phrase pendant 2 heures. 2 heures à crier leur amour pour un caillou qui est tombé du ciel, parce que c'était le cas, pour leur idole, pour ce qui les rend esclaves, et ne fait que détruire leur vie. Et 2 heures d'opposition à Dieu. Et Jésus, on le sait, ne fait pas du politiquement correct. Il ne va pas nous dire ce que l'on a envie d'entendre. Et ce n'est pas pour ça qu'on vient. Et ce n'est pas parce que ces paroles nous offensent qu'il n'est pas rempli d'amour pour nous. Essayez de vous rappeler ça. Ce n'est pas parce que les paroles de Dieu nous offensent ou choquent notre intelligence ou notre cœur qu'il n'est pas rempli d'amour pour nous. Et on a d'autres exemples dans la parole, un peu plus loin dans les évangiles, quand Pilate présente à la fois Jésus et à la fois Barnabas au peuple juif et aux responsables religieux. Il leur demande « Qui dois-je libérer selon votre coutume ?» Et le peuple crie « Libère Barnabas !» Et après avoir libéré Barnabas, Jésus est humilié, fouetté, puis ramené devant la foule par Pilate qui dit « Je vous le ramène car je ne trouve en lui aucun motif pour le condamner. » Et la foule, en le voyant, crie « Crucifie-le !» Et la foule peut crier contre lui, peut vouloir sa mort. Cela n'empêche pas l'amour de Jésus pour nous. Et cela ne le réduira jamais. Jamais. Devant la foule voulant le crucifier, Jésus a pris sur lui notre haine envers Dieu. Et comment il a réagi ? Pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La prière de Jésus à l'Éternel pour nous, sur la croix, et c'est nous. On ne se trompe pas en disant que c'est eux. Non, c'est nous. On l'a chanté ce matin. S'il te plaît, pardonne-leur. Et c'est ce qu'a prié Jésus. Priez pour vos ennemis, pour ceux qui vous persécutent. Et quand Jésus dit ça, il parle littéralement de personnes qui veulent le voir disparaître. Est-ce que vous avez l'impression parfois d'être contre Dieu ? Jésus vous aime, il agit encore. D'être aveuglé par quelque chose au point de mettre Dieu de côté. Jésus vous aime, il agit encore. Est-ce que vous avez l'impression que l'environnement, le pays dans lequel on vit, crie son amour pour ses idoles ? En est fier, prêt à tuer pour ça. Jésus nous aime, il agit encore. Et si on en revient à l'évangile de Jean, certains juifs et les responsables religieux sont aveuglés par la loi. Elle est devenue un obstacle entre eux et Dieu, alors même que la loi est bonne et désire la mort de Jésus. Est-ce que Jésus va se venger d'eux ? Est-ce que Jésus veut prendre le dessus sur eux ? Et on va voir comment Jésus va réagir. Au verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Est-ce que vous connaissez le film « Moi, moche et méchant » ? C'est un film d'animation avec un personnage très grand, très moche et méchant, du coup, comme son nom l'indique. Et je crois que c'est à la fin du second film, je ne sais plus, mais il est assis devant le perron de sa porte, sur les escaliers. Il est triste, et on voit la porte s'ouvrir, un parapluie qui arrive, avec sa petite fille qu'il a adoptée, qui a 4 ans. Elle lui dit « Regarde, je t'ai apporté un parapluie ». Il le prend, il lui dit « Merci beaucoup ». Et là, elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle le regarde et dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais dehors ?» Et ce monsieur très costaud, très méchant, et qui n'a pas l'habitude d'être confronté à ses propres sentiments, il lui dit « Tu sais Agnès, quand tu me disais que j'étais amoureux de Lucie, en fait c'était vrai. » Et donc la petite fille était « Wow, mais c'est génial !» Mais il lui dit « Non, parce qu'en fait elle est loin et je ne pourrai jamais la revoir. Je ne pourrai jamais la revoir. » Et là, la petite fille baisse la tête, semble réfléchir et lui dit « Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» Et après, il y a un autre dialogue qui continue, mais qu'est-ce qu'on fait quand on aime quelqu'un ? On est présent pour lui, on est disponible pour lui, on partage ce qu'on sait, ce que l'on a.
On le soutient même quand on ne peut rien faire. Cette petite fille, elle avait 4 ans, elle ne pouvait rien faire pour... Mais elle était là pour lui. Et c'est ce que le Père fait avec le Fils, l'Éternel avec Jésus. Et on le sait que les enfants regardent ce que font les adultes, et notamment leurs parents, et pour le meilleur et pour le pire. Les adultes sont des modèles, et Jésus se place comme un enfant devant l'Éternel. Jésus aussi nous dit qu'il ne peut rien faire, et c'est très clair, il n'est capable de rien faire par ses propres moyens. Ce qu'il fait n'est autre que ce que l'Éternel fait. Cela vient de Dieu, le Père, lui-même. Sans lui, je ne suis rien, je n'accomplis rien. Ce que je fais ne mène à rien. Jésus proclame simplement sa relation profonde, parfaite avec l'Éternel, son amour pour lui et l'amour de Dieu envers lui. En plus de dire que je suis le Fils de Dieu, c'est ce qu'il dit, il proclame son humanité avec humilité. Et les personnes qui sont autour de lui, qui l'écoutent, ne retiennent qu'une chose, c'est qu'il se fait l'égal de Dieu. Mais Jésus leur dit en plus, Dieu même me dirige, m'utilise, parce que je suis son Fils. Sans lui, je ne peux rien, je n'accomplis rien, ce que je fais ne mène à rien. Et au verset 20, Jésus dit à ces gens, il nous dit aussi que le Père allait montrer des œuvres encore plus grandes que celles qu'il venait de réaliser. Pourquoi ? Afin que l'on soit dans l'étonnement, dans la crainte, l'émerveillement. Afin que la réalité manifestée par ce que Dieu accomplit vous fasse sortir de votre aveuglement. C'est littéralement ce que dit le texte. Pour gagner notre attention, afin que vous puissiez enfin écouter, entendre et croire. Le verset 21, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Et on va parler de la résurrection ce matin. La définition, c'est ramener ce qui est mort à la vie. Et le grec n'a pas de mot spécifique pour parler de la résurrection. Ici, le texte va utiliser un mot voulant dire à la fois se lever, se réveiller du sommeil, se réveiller de la mort, faire se lever quelqu'un d'un siège, d'un lit, ça englobe tout ça. Et on sait que Jésus a fait toutes ces choses. Et ce qui est drôle, c'est que ce mot vient du mot agora. Est-ce que vous savez ce que c'est une agora ? En grec, une agora, c'est la place publique. C'est là où tout le monde se réunit, où tout est là, toutes les forces vives de la ville sont là. Les forces économiques, politiques, les forces... J'en ai oublié un, mais c'est pas grave. Vous voyez le principe. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et c'est beau de se dire que le mot qui est utilisé là englobe tout ce qui ramène à la vie, ramène ce qui est mort à la vie, mais aussi ce qui est blessé, ce qui est guéri, ce qui est tordu, ça le redresse, mais aussi que c'est visible pour tous. C'est visible pour tous. Et dans l'Ancien Testament, Dieu seul a le pouvoir de faire revenir les morts à la vie. Et se distingue de ceux qui ne sont pas de vrais dieux. Et ça, c'est dans Deutéronome, au chapitre 32. Donc ici, le Père donne la vie à ceux qui n'existent pas. Jésus dit qu'il donne la vie à qui il veut. Il crée, il engendre la vie. Et cela concerne ce qui est physique, comme on a pu le voir avec l'homme paralysé et le fils du gouverneur, mais le but était spirituel. Jésus a manifesté la gloire de Dieu pour montrer que l'Éternel est vivant et que lui seul peut donner la vie. Verset 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Un jugement, c'est une action de rendre une décision prise par un tribunal selon le droit. Je ne comprends pas cette définition, mais... C'est une action de rendre une décision prise par un tribunal selon le droit. Et on peut s'imaginer facilement quelqu'un qui marche dans la rue, il rentre dans un bâtiment, et là, il tombe sur un tribunal. Le juge le voit rentrer, il dit « Bonjour monsieur, asseyez-vous là, vous allez être jugé. » On est d'accord que dans le monde réel, ça ne se passe pas comme ça. Quand on est jugé, c'est que quelque chose a eu lieu.
Un événement qui a eu des conséquences néfastes. Et on peut être jugé à ce moment-là, coupable ou innocent. Et dans l'Ancien Testament, il est écrit que Dieu est le juge de la terre entière. L'idée de jugement n'est pas celle d'une évaluation détachée du bien et du mal, mais une action intense, la révélation de l'amour de Dieu pour les hommes, une lutte vigoureuse contre le mal. Et cette action, elle commence dans le cœur de chaque être humain. Et quand Dieu s'adresse à Adam dans le jardin d'Éden, après qu'il ait mangé le fruit, et qu'il lui dit « Adam, où es-tu » Moi, souvent, je me fais piéger, je me dis « Mais je doute de la bonté de Dieu. » Mais est-ce que vous pensez que Dieu vienne voir Adam pour le juger, pour le condamner, pour le blâmer, pour le culpabiliser? Et les responsables religieux à qui Jésus parle pensent que les péchés doivent être condamnés par eux-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle se faire juge, d'où la liste de noms à éradiquer. Il n'y a aucun doute que Dieu avait le cœur brisé et a le cœur brisé de voir le mal entrer et le péché entrer dans la vie des hommes. Dieu est doux et le restera, il est tendre, il est bon, il est juste, il est vrai, mettant tout en œuvre pour nous rejoindre. Et il lutte intensément contre le mal, dans nos cœurs et donc dans le monde. Et la condamnation, la culpabilité et le blâme sont venus par l'action de ne pas obéir à Dieu. L'action de ne pas obéir à Dieu entraîne la condamnation. Obéir, c'est se mettre sous la volonté de quelqu'un, se soumettre à un règlement. Se soumettre, c'est accepter l'autorité de quelqu'un, se ranger sous la vie de quelqu'un. L'autorité, c'est un pouvoir de commander, de décider. Une personne référente que l'on peut invoquer en cas de nécessité. Donc j'essaie de jouer au jeu pour gagner des places dans la liste. Voir. Utiliser le mot obéissance, soumission, autorité. C'est des mots qui sont difficiles pour nous d'entendre dans nos cultures, et pour moi, mais c'est important de se les rappeler et dans le contexte de la parole de Dieu. Le Père ne juge personne. Le mot utilisé ici fait référence à l'action de plaider, de condamner, de mettre en jugement. Désigner directement celui qui doit être jugé. Et donc, mettre en lumière devant tous les actions de quelqu'un. L'Éternel ne juge personne. Je répète, l'Éternel ne juge personne. Merci. Merci Jésus de ne pas me juger. Merci. Et le Père a remis tout jugement au Fils. Et ici, le mot est différent. Il nous parle d'être puni par des juges, d'un châtiment, d'une séparation, d'une destruction. Le Père ne nous juge pas, mais il a remis la punition sur le Fils. Est-ce que vous connaissez l'expression « porter le chapeau » ? Je pense qu'on est beaucoup à avoir essayé de faire porter le chapeau à quelqu'un. Et quand on est enfant, je sais que moi, souvent, j'ai été tenté de faire « non, c'est pas moi, c'est lui ». C'est « porte le chapeau ». Et sur le chapeau, il n'y a pas marqué « c'est lui le meilleur, c'est lui le premier », c'est « coupable », pas bien, méchant, boue. C'est beaucoup de vocabulaire ce matin. Ici, Dieu nous dit qu'il ne nous juge pas et que pour une fois, quelqu'un a porté le chapeau pour nous. Et quelqu'un porte le chapeau pour nous et c'est Jésus. Et Jésus s'adresse à des hommes qui connaissent parfaitement les Écritures. Et il leur dit, Dieu ne vous punit pas, il vous aime. Et cette punition, il me l'a donnée à moi, pas à vous. C'est Jésus qui la porte. Il porte sur lui la séparation, la destruction de notre relation avec Dieu, notre péché. Par Adam, le péché est entré dans le monde, dans notre chair, notre corps. Nous portons cet éloignement, cette séparation qui a détruit notre relation avec Dieu. Mais par Jésus, on en est sauvé, on en est délivré. Si on met notre foi en lui. Le Père ne nous juge pas. Parce qu'il nous aime.
Et Jésus a pris ce jugement sur lui parce qu'il nous aime. Et c'est pour cette raison que l'on peut rendre ce qui appartient à Jésus, la gloire, l'honneur de son amour sacrificiel. Et Jésus nous dit que ne pas rendre à Jésus ce qu'il mérite, c'est ne pas reconnaître le cadeau que Dieu nous a fait. Il y a un verset qui nous dit « Celui qui me connaît a vu le Père, et celui qui ne m'a pas vu n'a pas vu le Père. » Le verset 24 nous dit « Ce que je vous dis est vrai. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Celui qui écoute, celui qui prête l'oreille, celui qui prête attention pour garder ce qu'il a entendu. Et on se souvient de Samuel qui dit « Parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Parle Seigneur. » Écouter, croire, avoir la vie. La recette paraît plutôt simple. J'écoute, je crois, et puis c'est bon, je suis vivant. Et quelle a été votre première réaction en entendant parler de vie éternelle? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous vous êtes dit « Ouah, génial, la vie éternelle! Je la veux !» Est-ce que vous vous êtes dit « Oui, et alors hein, ?» Est-ce que vous vous êtes dit « La vie que j'ai maintenant pour l'éternité? Non merci, ça va aller. » Moi, c'était plus mon cas là, hein, mais c'était pas... Non, ça va aller, merci. Et Jésus a déjà parlé de la vie. Le Père donne la vie. Donc le Fils donne la vie à qui il veut. Il parle de vie spirituelle. Si tu crois en ce que Jésus dit, tu vas devenir vivant pour le reste des temps et pour l'éternité. Et comment ça fonctionne? Jésus nous le dit dans sa parole. Je viens sceller mon esprit dans votre cœur. Il est scellé, il est verrouillé. Et rien ne peut le ravir de ma main. Rien. Et c'est lui qui va combattre pour vous. Et c'est lui qui va aussi vous remplir et déverser en vous cet amour, cette paix, cette joie, la foi, la bonté, la douceur, la bienveillance, on le sait, la sagesse, la maîtrise de soi. Vous soutenir dans les moments difficiles. À partir du moment où je crois, et pour le reste des temps. Je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair. Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Le texte nous dit aussi que si je n'ai pas la vie, je suis toujours séparé de Dieu. Je porte toujours sur moi cette punition, et si je meurs, je serai séparé de Dieu pour l'éternité. Verset 25 nous dit « Ce que je vous dis est vrai, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Vous avez entendu que je change le texte, je dis ce que je vous dis est vrai. Et en vérité, en vérité. Mais c'est simplement pour nous donner cette conscience de « c'est important ce que je dis », c'est ce que dit Jésus. Et il le répète pour une troisième fois, ce que je dis est vrai. Soyez attentifs, l'heure vient et elle est déjà venue, c'est maintenant. Aujourd'hui, dit Jésus, où ceux qui sont morts vont entendre Dieu leur parler. Le Dieu vivant qui porte la vie. Ceux qui la recevront vont devenir vivants. Ce que Jésus nous a dit et nous dit encore. Et si l'on s'en tient au texte et à son contexte, Jésus annonce son identité, qu'il est le Fils de Dieu, révélant le désir du Père de nous ramener à lui, que lui va porter notre péché devant Dieu. Il nous révèle que la mort spirituelle entraîne la mort pour l'éternité, que ceux qui sont morts spirituellement, s'ils croient, s'ils viennent à croire en ce que Jésus a dit et a fait, vont recevoir la vie, et la vie pour le reste des temps.
il y a plusieurs commentaires qui parlent aussi, quand ces versets sont écrits, quand on relit ces versets, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, qui interprètent ça comme parler de sa mort et parler du fait que ceux qui sont morts vont entendre dans les tombeaux que Jésus est le Fils de Dieu. Mais si on s'en tient à un texte et à son contexte, Jésus annonce son identité. Au verset 27, « Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. » Et le mot « juger » ici est encore différent des deux autres mots qu'on a vus avant. C'est être l'auteur, préparer, exposer, conserver et mettre en pratique. Et c'est Jésus qui a le pouvoir de juger. Jésus en qui est la vie et l'être, c'est ce que nous dit sa parole. Exposer qui est le Père, conserver ce que le Père lui a demandé de faire, de mourir pour nous, et mettre en pratique ce qu'il veut que nous mettons en pratique de la foi vis-à-vis de l'Éternel, de la foi vis-à-vis de Dieu. Verset 28 nous dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Et après avoir parlé de la résurrection spirituelle, de la résurrection pour la vie, Jésus parle du jour où les morts vont revenir à la vie afin de se présenter devant Dieu. Et c'est aussi certain que la mort, ça va arriver. Ésaïe 66 nous dit « C'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. » Et on sait que rien ne résiste au feu. Essayez d'avoir des exemples. Mais là, j'ai un exemple, c'est les fusées qui maintenant volent dans l'espace et reviennent pour se poser. Des morceaux de métal énormes. Même ça, c'est brûlé par le feu. Rien ne résiste au feu, sauf une chose. Les pommes de pin. Et c'est vrai, hein. Le feu ravage tout dans les incendies. Il brûle tout. Mais la plupart des pommes de pin vont résister au feu. Et après l'incendie, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que les écailles de la pomme de pin vont s'ouvrir pour libérer les graines. Et cette graine va tomber au sol, va être enterrée, elle va germer, et elle va apporter la vie. La vie va apparaître pour faire grandir un arbre de plusieurs dizaines de mètres de haut. Après être passé par le feu, la vie apparaît. Et on l'a vu dans le livre des rois, on l'a vu dans l'Ancien Testament, Élie prie devant l'autel afin que Dieu se révèle devant les centaines de prêtres de Baal et devant le peuple. Et littéralement, le feu tombe du ciel. Et c'est le jugement de Dieu. Quand le roi Achazia, qui voulait la mort d'Élie, envoie des chefs de cinquantaine, vous vous rappelez de ça, pour ordonner à Élie de venir chercher le roi. Il venait le prendre. Le feu du ciel s'abat sur eux. C'est le jugement de Dieu. Quand Jean et Jacques demandent à Jésus de faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains qui viennent de l'insulter, ils demandent le jugement de Dieu. Et Jésus leur dit, il y a 2-3 trucs que vous n'avez pas compris, les gars. Ceux qui auront fait le bien, fait la bonne chose, le bon choix, croire que Jésus est le Fils de Dieu, mort pour mes péchés, ressuscité de la mort, qui ont demandé pardon à Dieu pour ça, auront la vie. Et je ne sais pas comment le dire, donc je vais le dire comme ça, c'est « cache-toi en Jésus ». C'est la pomme de pin qui te permettra de passer à travers le feu, l'incendie du jugement. Et ceux qui ont fait le mal, c'est ceux qui ont fait le mauvais choix. De ne pas croire en qui est Jésus, en ce qu'il a révélé, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et le jugement va tomber sur eux. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Et le mot jugement ici est le même que le mot jugement qui était accordé à Jésus, le châtiment, la punition, la séparation, la destruction. Mais là, c'est la destruction de la relation avec Dieu, de la mort jusqu'à la fin des temps.
Et ceux qui ne croient pas vont devoir porter eux-mêmes la conséquence de ce choix devant Dieu. Et expliquer en quoi qui ils sont et ce qu'ils ont accompli les rend vivants devant Dieu, permet d'être pardonnés par Dieu. Et spoiler alerte, il n'y a rien d'autre que le sang de Jésus qui nous pardonne de nos péchés. Rien d'autre. Sinon, on le sait, ce serait profondément injuste si c'était par mes propres œuvres ou si c'était par des œuvres ou par quel que soit d'autre. Ce que moi j'accomplis, ce n'est que se flatter soi-même. Et c'est acheter sa place au ciel, et ça ne marche pas comme ça pour Dieu. Dieu est un Dieu bon, d'amour, de justice. Et Ésaïe 55 nous dit « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. » Verset 30 « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Le Père sonde les cœurs et en parle à Jésus, qui plaide pour ou qui plaide contre. C'est Jésus qui va juger les cœurs. Et qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas un mauvais juge qu'on va voir avant le procès avec une petite enveloppe et un grand sourire, ça va bien se passer, ou un pistolet, ça dépend des tempéraments, ça dépend des moyens aussi. Et vous avez compris que j'ai rien contre les juges, on est d'accord? Mais ce n'est pas un juge qu'on peut soudoyer. Il voit la réalité de nos cœurs. Il est le juste juge parce qu'il dépend de ce que dit et fait le Père. Et le Père nous connaît parfaitement, c'est lui qui nous a formés. Avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère, il avait cette image de nous. Le verset 31 nous dit « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. » On avait passé pas mal de temps au début de l'évangile de Jean à parler de ce qu'était le témoignage et de l'importance que ça pouvait avoir. Et on sait qu'il est très facile de déclarer des choses sur soi-même. C'est très facile. C'est très très facile. La langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses, ce que nous dit Jacques. Il est beaucoup plus difficile de se taire, de vivre et de laisser les autres voir et parler de qui nous sommes. Il est facile de déclarer des choses sur soi-même, plus difficile de se taire et de vivre et de laisser les autres voir et parler de ce qu'on fait. Et il est incroyablement difficile de se taire, de vivre, de servir et d'obéir sans les autres voir et parler de nos vies. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Si on compare nos œuvres par rapport à ce qu'a fait Jésus, il n'y a pas de quoi se vanter. Et lui ne se vante pas. Lui est venu pour servir, pour nous servir, pour obéir au Père, par amour pour nous. Verset 33. Vous avez envoyé des messagers vers Jean, et il a répondu, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Et on se souvient de Jean-Baptiste, de son amour simple, véritable pour Dieu, sa fidélité, sa profonde et réelle humilité. Il a annoncé l'arrivée du Messie, le Sauveur du monde, et la repentance des péchés. Mais le témoignage que reçoit Jésus, maintenant, est bien plus grand que le témoignage de Jean-Baptiste. Il vient directement de l'Éternel, et c'est ce que Jésus répète verset après verset. Ésaïe 9,5 nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Le Père témoigne pour le Fils. « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est ce que dit Dieu. L'Éternel, celui qui était là avant la création, celui qui est là maintenant et celui qui sera là après, témoigne en faveur de Jésus, parce que toutes les œuvres accomplies par Jésus sont le fruit de son obéissance, de sa relation parfaite avec Dieu le Père. Ces œuvres révèlent le Père. Et même Nicodème, on s'en souvient au chapitre 3, le chef du Sanhédrin reconnaît que Jésus est envoyé de Dieu parce que personne ne peut accomplir ce que tu fais si Dieu lui-même ne l'a pas envoyé.
Jésus est devant ces hommes qui veulent le mettre à mort. Ils l'ont mis au sommet de la liste. Ils veulent le tuer maintenant. Jésus leur annonce qui il est, le Fils de Dieu, mais il leur annonce aussi que Dieu les aime. Je vous aime. Et c'est pour ça que je vais porter votre éloignement avec Dieu sur moi. Et tout ce qui a été fait, tous les miracles qui ont été faits, qui glorifient Dieu, qui sont là pour honorer Dieu, viennent de Dieu, parce que je suis son Fils et c'est lui qui m'a envoyé. L'honneur et la gloire lui appartiennent seulement à lui. Croyez en moi et en mes œuvres, c'est ce que dit Jésus. Il ramène tout sans cesse au Père. Sans lui, je ne suis rien, je n'accomplis rien. Ce que je fais ne mène à rien. Et c'est aussi un exemple que Jésus nous donne de rendre gloire à Dieu sans cesse, de lui être fidèle, obéissant. Dans Jean 15 au verset 5, Jésus dit à ses disciples « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Philippiens 4, 13 nous dit « Je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Jésus annonce qui il est, le Fils de Dieu. Qui est Dieu? Celui qui a tout pouvoir, celui qui a tout créé. Ce qu'il fait, il nous révèle Dieu, il manifeste sa gloire par des choses extraordinaires. Et pourquoi il le fait? Par amour pour nous, par amour pour chacun d'entre nous. Même quand on est fier de nos idoles, Jésus nous aime. Avant d'être chrétien, est-ce que vous l'étiez? Non. Dieu nous aime. Et on va juste terminer par ces versets du chapitre 1 de Jean. Juste les premiers versets. Les 14 premiers versets. Juste pour que vous puissiez faire le lien avec ce qui vient d'être dit. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et la vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y a eu un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni pour la volonté d'un homme, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. On prie ensemble? Éternel, on te remercie parce que tu es rempli d'amour pour nous et tu l'as manifesté au travers de Jésus. Et merci Jésus parce qu'on veut simplement proclamer ton amour pour nous et te proclamer que tu es le Fils de Dieu, que tu es vivant et que tu es mort à la croix pour nous, pour nos péchés. Et merci pour ça, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes, quelles que soient les intentions de nos cœurs. Tu travailles pour nous sauver, Seigneur. Et tu as travaillé pour nous sauver et tu travailles pour nous rejoindre maintenant. Et on te remercie pour ça, Seigneur, en ton nom. Amen.